Le Mali, voici le message de RFI à propos des 1233 camions-citernes arrivés à Bamako. Depuis ce jeudi 30 octobre, dans la matinée, donc hier, un convoi sous escorte militaire serait entré cette nuit dans la capitale. Ils emploient serait le conditionnel dès que l'information est positive ou à l'avantage du Mali, mais cessent de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'attaques contre le pays. Là, soudainement, ils affirment sans hésiter: les attaques contre les convois transportant du carburant vers la capitale se poursuivent et la pénurie d'essence complique chaque jour davantage la vie des habitants. Ici, ils affirment, et dans le même article publié aujourd'hui 31 octobre, juste en dessous de ce passage, ils écrivent sans conditionnel: à Bamako, la plupart des véhicules sont à l'arrêt et non seraient à l'arrêt. Une trentaine de bus solidaires ont été mis en circulation selon ORTM. Mais quand le même ORTM affirme que des convois sont effectivement entrés, RFI met l'information au conditionnel. Parce que dans ce contexte, le conditionnel sert à semer le doute, tandis que l'indicatif affirmé sert à imposer une certitude. RFI et France 24, depuis toujours, font la communication des terreaux. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Leur colère remonte à 2022, depuis qu'eux et leur gouvernement ont été chassés du Mali. Tout cela fait partie de la guerre hybride, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. RFI n'informe plus et fabrique des narratifs à son avantage. C'est de la propagande coloniale recyclée. Pourquoi? Parce que le Mali ne cède pas. Résultat, Paris active son plan B, celui du terreau économique et informationnel. Et quand les terreaux imposent un soi-disant embargo sur le carburant, RFI s'empresse d'amplifier l'information. Le Mali, un convoi d'1 millier de camions-citernes transportant du carburant et escortés par l'armée est arrivé à Bamako. Le Premier ministre malien a déclaré que le carburant que nous recevons, c'est du sang humain. Oui, ce carburant que les trolls minimisent a coûté cher, en sacrifice, en effort notamment, à cause des attaques terreau sur les routes d'approvisionnement et des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les soldats ont escorté et sécurisé le convoi. C'est le fruit de la résistance des Maliens. Certains trolls vous diront que 1000 camions-citernes et demi c'est petit, ok. Ce raisonnement est typique des trolls ou des commentateurs mal intentionnés et agités. Ils vont toujours chercher à minimiser un symbole fort, même quand le geste est stratégique et courageux. Mais ce n'est pas la quantité brute qui compte ici, mais le contexte. Acheminer un tel convoi, malgré les menaces terreau, malgré les sanctions et les coupures d'approvisionnement, et le faire sous escorte militaire jusqu'à Bamako, c'est un acte de souveraineté et de résistance. Alors que certains ricanent sur les chiffres, les Maliens, eux, comprennent la symbolique. Ce qu'on voit, c'est la preuve que le pays tient debout malgré tout et que le peuple doit faire preuve de résilience en demeurant uni et solidaire derrière son gouvernement jusqu'au bout. Vous allez surmonter cette crise à l'image des précédentes que vous avez traversées et résolues. C'est inévitable. Et plus sa bataille est rude, plus éclatante et plus belle sera